Bonjour, je suis Mika Musungai, votre expert comptable. Je suis très content de vous rejoindre dans ce nouvel épisode de Booster votre entreprise. Tu te rends compte? Je dois 150 000 € à ma société. Quoi? 150 000 €? Mais c'est pas possible. J'en ai marre. On entend souvent les dirigeants d'entreprise se plaindre de leur compte courant administrateur en leur défaveur. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter afin d'éviter d'avoir un compte courant administrateur en défaveur du dirigeant d'entreprise? Pour commencer, il faut veiller à ce que la rémunération du dirigeant d'entreprise soit correctement optimalisée, de sorte que ce dernier n'ait pas besoin d'augmenter fictivement son pouvoir d'achat en allant puiser dans son compte courant dirigeant d'entreprise. Ensuite, il faut veiller à ce que la comptabilité de la société soit correctement documentée, qu'il n'y ait aucun doute entre les transactions professionnelles et les transactions privées. Je dirais même qu'il ne peut pas avoir de transactions privées réalisées à partir du compte bancaire de la société. Et si on se retrouve dans une situation où le dirigeant d'entreprise a besoin de fonds pour pouvoir réaliser des transactions privées, et qui n'a pas d'autre choix que de recourir à son compte courant dirigeant, dans ce cas, plutôt que de payer les dépenses privées avec le compte bancaire de sa société, avec la carte de crédit ou en faisant des virements privés à partir du compte bancaire de la société, il est préférable que le dirigeant d'entreprise fasse un virement clairement indiqué avance dirigeant d'entreprise vers son compte privé et que toutes les dépenses privées soient réalisées directement à partir du compte privé du dirigeant d'entreprise. Ainsi, ça limite les zones d'ombre, les zones de doute où on ne sait pas si la transaction est privée ou professionnelle. Enfin, l'expert comptable doit avoir une bonne communication avec son client. Si il transmet régulièrement la liste des transactions pour lesquelles il a besoin d'informations et que son client y répond de façon proactive, on se retrouve dans une situation où il est impossible d'avoir des transactions non justifiées enregistrées en défaveur du compte courant du dirigeant d'entreprise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que ces informations vous seront utiles. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker cette vidéo, cela nous soutiendra. Merci et à bientôt.